Et si un livre très ancien pouvait nous raconter la fin d'une superpuissance? Aujourd'hui, on va se plonger dans le livre de Nahum. C'est un texte avec un message, on va le voir, qui est aussi dramatique que puissant et qui parle de la chute, oui, la chute inévitable d'un empire. C'est une question qui a dû hanter toutes les grandes civilisations, non? Eh bien, le livre de Nahum, lui, ne se contente pas de la poser, cette question. Il y répond, et avec une certitude qui fait froid dans le dos. Voilà, le verdict est là, brutal, sans appel, inévitable et total. Mais à qui s'adresse un jugement aussi sévère? Et surtout, pourquoi? Pour le savoir, il faut ouvrir le livre de Nahum. Alors, ce livre de Nahum, c'est ce qu'on appelle un oracle prophétique. Et il est entièrement consacré à une seule et unique cible, Ninive, la capitale du redoutable et très cruel empire assyrien. Autrement dit, la superpuissance militaire de son époque. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le contexte. Il faut s'imaginer, à peu près 100 ans plus tôt, un autre prophète, Jonas, avait prêché à Ninive. Et la ville s'était repentie, elle avait changé de voie. Mais avec Nahum, on a une toute autre image. La ville a replongé dans ses travers, et cette fois, le message divin n'est plus du tout un message de miséricorde. Non, c'est un message de jugement, et il est imminent. Bon, alors pourquoi? Pourquoi une condamnation aussi radicale? Nahum va dresser un portrait vraiment accablant de Ninive. Il la décrit comme le cœur d'un système d'oppression brutal. Voyons un peu les mots qu'il emploie. Premier chef d'accusation, la violence. Une violence systémique. Le texte l'appelle « la ville sanguinaire ». C'est une image extrêmement forte qui évoque une capitale qui s'est littéralement bâtie sur la souffrance et le sang de ses victimes. Ensuite, il y a la corruption morale. La ville est décrite comme pleine de mensonges. Ça pointe vers quoi? Vers la trahison, les traités qui ne sont pas respectés, toute une culture de la tromperie qui était en fait à la base de sa politique étrangère. Et pour finir, l'exploitation économique. Les pillages sans fin. Ça décrit parfaitement un empire qui ne peut prospérer qu'en volant, qu'en dépouillant les autres nations de leurs richesses. La destruction annoncée, c'est la conséquence directe de cette oppression sans pitié. Mais Nahum ne fait pas que prédire la destruction, il la met en scène. Il la peint avec une puissance poétique presque cinématographique. Le texte nous plonge vraiment au cœur du chaos, on entend le vacarmer des chars, on voit l'éclair des épées, la charge des chevaux, jusqu'à l'image finale, terrible et silencieuse, les tas de cadavres. D'accord, mais qui prononce ce jugement? Le livre de Nahum ne se contente pas de condamner Ninive. Il commence en fait par une déclaration assez profonde sur la nature de celui qui juge, en nous présentant un caractère divin complexe. Et c'est cette dualité qui est au cœur du message. Pour les oppresseurs, comme Ninive, l'image est celle d'un feu dévorant, d'une justice implacable, qui ne laissera pas le coupable impuni. Mais, de l'autre côté, pour ceux qui lui font confiance, c'est tout l'inverse. C'est un refuge, une forteresse protectrice, quelqu'un de lent à la colère. En fait, la justice et la protection sont ici les deux faces d'une même pièce. Et c'est là que le message prend un tout autre visage. Parce que ce qui est une prophétie de malheur pour une nation devient une incroyable source d'espoir pour une autre. Il faut bien comprendre que pour le peuple de Juda et pour toutes les autres petites nations voisines, l'Empire assyrien, c'était une menace constante. C'était la terreur au quotidien. Donc l'annonce de la chute de Ninive, ce n'est pas juste une information, non, c'est une promesse de libération. C'est la fin d'un long cauchemar. Et c'est là qu'on saisit la vraie définition de la paix dans ce livre. Ce n'est pas juste l'absence de guerre, non. La paix ici, c'est quelque chose de très concret. C'est la fin de l'oppression. C'est l'assurance que cette puissance brutale qui a terrorisé toute la région ne reviendra plus jamais. Alors, au final, que retenir de tout ça? Au-delà de l'histoire spécifique de Ninive, le livre de Nahum nous laisse des principes intemporels sur le pouvoir, sur l'arrogance et sur la justice. Alors, quels sont ces enseignements? Premièrement, que la justice finit toujours par se dresser contre l'oppression. Deuxièmement, qu'aucun empire, aussi puissant qu'il paraisse, n'est éternel. Troisièmement, que la défense des opprimés est un principe fondamental. Et enfin, le message universel, tout pouvoir qui bascule dans l'arrogance est un jour ou l'autre appelé à rendre des comptes. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une question finale. Quand on regarde notre monde actuel, avec ses dynamiques de pouvoir, ses oppressions, on ne peut s'empêcher de se demander quels sont les empires, quelles sont les puissances arrogantes qui, aujourd'hui, pourraient faire face à un jugement similaire.
C'est la question que le livre de Nahum nous laisse. Une question toujours aussi pertinente, des milliers d'années plus tard.